Faut apprendre à se retirer quand on n'est pas respecté. Faut arrêter de courir après ceux qui nous ignorent. Et surtout, faut arrêter de s'accrocher à des gens qui nous donnent à peine le strict minimum. Un message tous les 3 jours, un effort une fois sur 10, une énergie tiède. Et nous, on s'accroche. On justifie, on attend et on espère. On se dit que ça va passer, que c'est une période, c'est à nous de faire le pas. Mais non, y a rien à faire. Quand t'es face à quelqu'un qui s'en fout à moitié, tu peux donner 100% de toi-même, ça ne changera rien. On reste accroché à des gens qui nous méprisent doucement. Pas frontalement, non. Juste ce qu'il faut pour te faire douter à ta place. Et pendant que toi tu veux arranger les choses, eux te font sentir que t'en fais trop. Alors qu'en vrai, t'es juste en train de réclamer un minimum de respect. Alors, cette vidéo, c'est pas une leçon de morale. C'est juste un déclic, un moment où t'en as marre. Et peut-être que toi aussi, t'arrives à ce moment-là. Parce que moi, je l'ai vécu récemment, la semaine dernière, pour être honnête, et ça m'a donné envie d'en parler. Pour essayer de vous aider un peu, mais aussi pour m'aider moi-même. Donc si vous avez des conseils, des retours ou des façons de voir les choses, je suis preneur. Et tu sais ce qui est le plus dur dans cette histoire? C'est pas juste de donner à quelqu'un qui te rend peu. C'est de construire un vrai lien sincère, réciproque, et de voir l'autre effacé, tout d'un coup, comme si ça avait jamais compté. Que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, ça marche pour les deux. Et y a pas eu de gros clash, de trahison, juste un changement d'attitude, un silence, une distance, et au final, plus de place pour toi. Et ce qui fait le plus mal dans cette histoire, c'est pas la fin, c'est la réécriture. Parce que quand la personne réduit ce que vous aviez à un truc banal, un truc superficiel, comme si c'était juste une relation normale, comme si t'avais rêvé le reste en fait. Parce que toi t'y croyais. Parce que tu pensais qu'en cas de soucis, vous pouviez parler. Tu pensais qu'on allait se dire les choses et régler ça comme deux personnes adultes. Mais pas du tout. Au lieu de ça, tu te retrouves face à quelqu'un qui fuit la discussion, qui invente des reproches, ou qui te retourne complètement la faute sur toi-même. Et tu restes là à te demander comment un lien aussi fort peut disparaître aussi facilement. Et là je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui idéalise les gens, ou est-ce que j'ai mis les pieds dans un lien où je pouvais rien faire de plus? Et j'avais pas de réponse. Mais je savais que quelque chose clochait profondément dans cette dynamique. Et récemment je suis tombé sur une vidéo, vous savez, les comptes Millionnaire Mindset sur Instagram, TikTok, où des gars demandent à des hommes et des femmes d'affaires des conseils, etc. Je suis tombé sur une vidéo comme celle-ci sans y vraiment prêter attention. Mais je sais pas pourquoi, elle m'est quand même restée dans la tête. Et quelques jours plus tard, bizarrement, il m'est arrivé exactement ce que ce monsieur disait. Et là cette phrase m'est revenue comme une grande claque dans la gueule. Écoutez bien. Relationships are always very important, but a matter of fact, you gotta stay out of one zip code. The zip code of bad people. If they're around your life, make them go away. Don't go in that zip code. Thank you so much for your time. I appreciate you. Alors ce que le monsieur appelle un zip code, c'est pas le code postal, comme la traduction le dirait mot à mot, mais métaphoriquement il parle d'une zone émotionnelle, une façon de fonctionner, une ambiance relationnelle, où les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent, fuient leurs responsabilités, et retournent la faute sur toi quand t'oses juste poser des mots. Et toi, t'arrives avec cette clarté, t'as envie de régler les choses, de parler quand ça va pas, en fait comme un adulte quoi. Et tu crois que t'es dans une relation saine, alors qu'en fait t'es dans une zone trop instable, trop fragile, où tout ce que tu dis est reçu comme trop intense, trop sensible, trop à côté. Mais c'est pas toi le problème, c'est juste que t'étais dans le mauvais zip code. Et comme le dit le monsieur dans la vidéo, il faut en sortir le plus rapidement possible. Faut arrêter d'essayer de survivre dans une zone qui t'étouffe. Et cette vidéo elle m'a fait réfléchir à plein de choses. Sur les gens, sur moi, sur pourquoi on reste accroché à des relations qui nous font plus de mal que de bien finalement. Et j'ai pris du recul, j'ai observé, j'ai essayé de comprendre en comparant avec ma situation actuelle. Et voilà ce que je retiens aujourd'hui. Parfois t'as beau donner, écouter, proposer, arranger, mais ça suffit jamais. Parce qu'en face la personne n'a pas envie de construire. Elle a envie de fuir, de se protéger ou juste de garder le contrôle. Car malheureusement beaucoup de gens sont comme ça. Ils veulent être le main caractère de la relation. Et toi, tu crois que tu peux réparer un truc qui n'a jamais vraiment été solide dès le départ. Tu fais l'effort encore et encore jusqu'à t'essouffler. Tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites. Tu justifies des réactions qui n'ont aucun sens. Et tu fais ça pourquoi? Pour garder une personne qui te traite comme si c'était toi le problème? Et les gars, à un moment faut se réveiller, faut se regarder dans la glace et se dire, est-ce que je suis encore en train de défendre quelqu'un ou de m'abandonner moi-même? Et c'est ça le vrai déclic. Parce que quand t'arrêtes de courir après des réponses et que tu choisis enfin de te respecter, c'est pas de la haine, c'est pas de la vengeance. C'est juste une limite que tu poses face aux gens qui ne reconnaissent jamais ce que tu fais pour eux. Alors tu peux aimer quelqu'un, l'avoir considéré comme un frère, une sœur, un pilier ou même une âme sœur, et quand même te dire, là c'est plus possible, je peux plus endurer ça. Et c'est complètement normal. Et si t'es dans cette situation actuellement, t'as pas besoin de tout casser, t'as pas besoin de te venger, t'as juste besoin de sortir doucement, calmement, de souffler et de reprendre ton énergie, parce que plus tu t'accroches à ceux qui ne te respectent pas vraiment, plus tu t'éloignes de toi-même. Et moi, j'ai décidé de dire stop.